Bonjour, chers amis. Nous commençons notre webinaire hebdomadaire avec nous le docteur Michael Ayman, Mouchi, Boris Vesiminka. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet très intéressant, l'atteinte dans la réalité. Qu'est-ce qu'une illumination intérieure, le mouvement et le temps dans la spiritualité? Posez des questions si vous le souhaitez. Nous traduisons en 25 langues. Nous avons beaucoup de groupes qui nous font signe sur les écrans. Kiev, Moscou, Almaty. Regardez, beaucoup d'amis se sont réunis aujourd'hui. Kharkov. On espère que le programme va vous intéresser. Le temps et le mouvement dans la spiritualité. Quelle est la différence entre le mouvement et le temps dans la matérialité? Docteur Leitman. Tout d'abord, que les deux mondes sont en parallèle, notre monde et le monde spirituel. La différence est que le monde spirituel est supérieur et de lui, tout nous vient, tout ce qui nous dirige ici-bas, et c'est notre réaction vis-à-vis de ce qui se passe, qui nous est envoyé d'en haut. En général, nous sommes contrôlés par le monde spirituel supérieur. Et ces deux mondes sont construits de détails identiques en quantité, sauf que le monde spirituel avec des détails, des éléments spirituels et d'autres matériels pour le monde en bas. Mais il y a un lien en parallèle, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde spirituel. C'est comme un sceau et il y a une empreinte dans notre monde. Et dans notre monde, nous pouvons plus ou moins nous imaginer ce qui existe et ce qui se passe dans le monde spirituel. Sauf que nous devons corriger le fait que dans le monde spirituel, toutes ces actions, ces liens, ces opérations, toutes sont spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire, que c'est quelque chose qui est spirituel? Nous devons le clarifier. Les objets spirituels diffèrent des forces matérielles, c'est par les forces et pas par la matière, elles se différencient. C'est-à-dire, la force, c'est la matière du monde spirituel. Et inversement, la matière spirituelle est une force, première chose. Deuxièmement, le temps. Il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas dans le monde spirituel comme dans notre monde. Il n'existe pas du tout. C'est quelque chose qui est automatique, qui se passe comme une horloge qui tourne, qui avance, qui arrive, qui passe et qui disparaît. Dans le monde spirituel, tout ceci n'existe pas. C'est quoi nous vieillissons? Réponse non. Non, on ne vieillit pas ni rien. On ne bouge pas, rien. Rien ne bouge pas de lui-même. Si quelque chose bouge, c'est moi qui le bouge d'un endroit à un autre. C'est moi qui déplace d'un endroit à un autre. C'est uniquement mes actions, mes désirs, mes pensées, mes forces. Et uniquement en conformité avec mes efforts, d'après mes efforts. C'est-à-dire, le mouvement spirituel est une action. Et c'est également un temps. Plus précisément et plus correctement, une quantité de changement. C'est ça qui définit le temps spirituel. Quand je dis que le temps est passé, ça ne veut pas dire que j'ai dormi et qu'un certain temps est passé, etc. C'est que la montre qui tourne métacliquement. Dans le monde spirituel, rien ne tourne automatiquement. Rien ne bouge. Si je ne fais pas une action, le temps équivaut à 0. Si je fais une action, alors il y a une seconde qui est passée. J'ai fait 20-30 actions en conformité, 20-30 secondes, etc., etc. Simeon, vous dites qu'il n'y a pas de mouvement, alors réponse. Quoi, les situations sont mes actions? Réponse. Mes actions sont mes situations que je traverse. C'est-à-dire, c'est moi la source du temps spirituel. Pour ce qui est du mouvement, la même chose. Ce sont des changements. Sauf ce sont des changements qualitatifs. C'est ça qui fait les changements. C'est-à-dire, j'ai changé dans la direction de Chassadim, à gauche en direction de Chorma, en haut, en bas.
une montée, une descente, etc., etc. Ce sont les mouvements spirituels. Si je ne les fais pas, il n'y a pas de mouvement spirituel, il n'y a pas du tout de mouvement. Simone, vous venez nous dessiner une lettre à droite, gauche, en haut, en bas. Réponse, oui, oui, c'est comme ça qu'on dessine les lettres, qu'on forme les lettres. On écrit les lettres en noir sur un fond blanc. Le noir, c'est l'égoïsme qui apparaît sur un fond blanc, le blanc qui est le don. Quoi? On peut dire que la spiritualité, c'est quelque chose dont on prend conscience, évidemment, réponse. C'est créé par toi, Mouchi. Dans notre monde, d'après ce que je comprends, on comprend que nous passons 99% de notre temps de façon automatique, aussi bien notre corps que nos pensées. Réponse, 100%. Dans notre monde, pas à 99%, à 100%, on agit inconsciemment parce que les pensées, les corps, les forces, tout ce qui nous arrive nous vient d'en haut. Et donc, une personne ne peut rien faire. Mouchi, alors quoi, dans le monde spirituel, ça n'arrive pas d'en haut? Réponse, non. Dans le spirituel, non. Dans le monde spirituel, ce qui arrive d'en haut ne se réalise pas, n'existe pas. Uniquement ce qui se passe dans une âme, dans une personne. Simone, avec nos efforts, si j'ai fait un effort et je me rapproche de ces attributs, c'est comme ça. Réponse, oui, en te voulant tes mouvements, le fait de te vouloir te rapprocher, ce sont tes mouvements. D'un instant, ça peut être dans direction, des directions défendues en fonction de chassadine, chorma, réception, don, c'est comme des désirs qui se corrigent, c'est comme le temps qui passe. Et c'est également le mouvement répond. Le temps et le mouvement sont liés, mais pas automatiquement ne vont ensemble. Généralement, elles se succèdent. Elles sont proches, elles sont plus proches que dans notre monde. Dans la distance dans le monde spirituel, c'est l'attribut du l'amour et du don vers lequel j'aspire. Mouchi, dans le monde spirituel, je dois toujours changer, il n'y a rien de statique? Réponse, dans le monde spirituel, dans l'espace spirituel, le repos n'existe pas. Si tu ne changes pas tes attributs, ça veut dire que tu n'existes pas. Mouchi, alors où tu es? Réponse, comme tu es comme rien. Le monde spirituel est une lumière. Si le photon n'existe pas, ne bouge pas, il n'existe pas. Oui, mais vous parlez d'un photon, mais nous on parle des hommes. Mouchi, qu'est-ce que ça veut dire? Il disparu? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi veut dire je peux réapparaître après? Réponse, oui, tu peux. Mouchi, ça veut dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de repos? Ça veut dire que je ne peux pas me reposer. Mais je ne peux pas toujours penser, je voudrais quand même me reposer 1 heure. Réponse, oui, oui, mais tu peux, mais là, ça veut dire que tu n'existes pas. Ça veut dire que tu ne peux pas te réparer. Voilà, ça veut dire non, il n'y a pas de repas. Question, comment comprendre que le monde spirituel et de contrôler. Qu'est-ce qui... Pardon. Dans notre monde, rien n'est dirigé par notre monde. Tout notre monde est dirigé, contrôlé à 100% par le monde spirituel, par en haut. Les pensées, les désirs, vos actions, les pires et comme les meilleurs. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout vient d'en haut. Vous n'êtes pas coupable ni responsable. Et vous n'avez pas le droit de vous regretter quoi que ce soit. Simeon, donc on peut se calmer, se reposer, on ne me demande rien, on me contrôle. Réponse oui. Essaye de faire ça et tu verras. Mouchi, une personne doit être... Tout le système est lié. Réponse, nos systèmes qui nous semble que ce soit le résultat de nos décisions, nos actions, tout ce système est mensonger, trompeur. Mouchi, ça veut dire que si les kabbalistes jugeaient, les avocats, etc., Dr. Lightman, oui, tu peux juger si tu pouvais voir que les pensées, tout vient d'en haut. En fait, c'est juste une marionnette. Combien de fois on a déjà parlé de toutes ces marionnettes qui jouent sous nos yeux dans notre monde? C'est pas que le gouvernement ou des grandes personnes, des grands dirigeants
C'est écrit que leur cœur appartient est entre les mains du Créateur. C'est déjà un autre degré. Le Créateur gère, contrôle le monde à travers eux, en les ayant choisis, ces dirigeants. Mais chaque personne est simplement le résultat d'un champ spirituel dans lequel il se déplace. Et les découvertes qu'il fait nous obligent à nous élever et nous inclure dans ce champ spirituel. Et Simeon, les kabbalistes, c'est eux qui étaient les juges dans le passé. Réponse oui. C'est pour ça qu'ils punissaient quasiment personne. Moshe dit, il y avait une éducation, réponse oui, il y avait une éducation qui disait qu'il fallait s'élever dans le monde spirituel et là, juger ton destin en étant lié à ta racine et d'où vient tout. Moshe, si tu as fait un crime, on te renvoie à étudier à nouveau dans notre monde. Réponse, dans notre monde, si tu fais un crime, tu es lié à ta racine négative et tu dois la réparer, la corriger. C'est bien. C'est-à-dire, le juge doit ressentir toute la nature, le système des mondes supérieurs. Réponse, bien sûr, les juges sont comme des prophètes. Le livre des juges qui existe. Mouchi, où est l'éducation? En prison? Non. Dans la Kabbale, il n'y a pas de prison. D'aucune façon. C'est interdit. C'est interdit. Il est interdit d'enlever la liberté à quelqu'un. C'est précisément parce que c'est le résultat de ce système de contrôle, parce que nous sommes tous dirigés, contrôlés. Boris, vous dites qu'une personne est liée à sa racine négative. Est-ce qu'on peut le corriger? Réponse. Tu es lié à ta racine. On peut dire que ta racine est négative, mais tu dois t'organiser et arranger ta racine. Simeon, donc corriger les relations entre nous. Uniquement ça? Oui, réponse. Boris, André de Dniepr. La quantité de situations, c'est le temps. Ça veut dire que si je tombe, je recule, et si je monte, j'avance. Non. Il y a des chutes qui est juste qui existent, qui sont là pour te faire avancer. Il faut juste apprécier correctement la qualité du mouvement et pas les vecteurs du mouvement. Il dit la quantité. Simeon, Natacha de Kiev demande. Le monde spirituel, c'est la vérité et le monde matériel, c'est une illusion. Et c'est moi qui le crée. Et le monde matériel, c'est le résultat de quelque chose. Réponse, tu ne crées rien. Si tu changes, tu verras le monde spirituel donc les résultats dans le monde matériel, il y aura des références. Dans le monde spirituel, on ne change rien. Dans le monde matériel, nous voyons que comment l'histoire s'est déroulée, on n'a rien pu changer. Ce qui s'est passé, ce qu'on a dit, ce qui allait se passer 20 ans, ce qui y a 20 ans s'est passé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens de changement. Et si les gens changeaient, on se tromperait, on en serait content. C'est mieux. Quoi? Si on s'élève, on peut rien changer? Non, on peut changer. S'ils veulent se rapprocher de leur racine spirituelle, alors on peut tout faire. Simeon, tous les changements sont à travers le monde d'en haut par rapport au monde inférieur. Réponse oui. Tout est géré d'en haut. Boris. Une citation du Baal HaSulam qui décrit ce qu'est le mouvement spirituel. Le mouvement spirituel est le changement d'attribut. Ce n'est pas comme le mouvement dans nos sens matériels. Quand on déplace un objet d'un endroit à un autre, tout changement d'attribut est un mouvement, comme l'attribut qui apparaît dans l'objet spirituel en conformité qui est le rapprochement, l'éloignement. Pardon. D'où ça vient? Boris, requin intérieur. TAS, le Talmud Esther Spirot, première partie. Docteur Lama, il faut préciser. Nous terminons l'article.
qui continue. La citation, on peut comparer cela au monde matériel. Celui qui, en français, pardon, dans le monde spirituel, c'est la disparité de forme, c'est Dr. Lightman, dans l'âme, c'est là où est défini le temps et le mouvement, et la qualité, c'est le temps. Simeon, les questions relatives à vos propos, disons, d'interdire de mettre les gens en prison, il y a des questions qui arrivent. Réponse. C'est écrit dans la Torah, c'est pas moi qui le dis, c'est la sagesse de la Kabbale qui le dit. C'est interdit. C'est juste que si vous ouvrez la Torah, vous verrez que c'est écrit que la seule prison qui existait, c'est celle qui existait chez Pharaon. C'était des puits où on jetait les gens. Et on lui jetait de temps en temps un peu à manger et c'est tout. Et la Kabbale dit que nous avons tous un maître et nous sommes tous égaux devant lui. Et Pharaon a toutes sortes de rois et des serviteurs. Donc c'est impossible que quelqu'un juge quelqu'un d'autre. Ces juges qui existaient à cette époque disaient à quelle personne, quelle correction spirituelle faire. Ils comprenaient pourquoi telle personne a fait telles erreurs. Simeon, oui, il y avait des villes-abris. Réponse. Les villes-abris, c'est autre chose. Quand une personne fait des crimes et qu'il faut l'isoler de la société, tant qu'il y avait 6 villes-abris pour ces personnes comme ça, pour qu'ils puissent se corriger. Ils étaient là-bas, ils vivaient là-bas, ils travaillaient là-bas. Après 6 ans, ils en sortaient. Puis, il y avait la 7e année. En gros, on les innocentait. Et la 50e année, on effaçait tout. Et tout revenait. Ils revenaient tous dans leur précédente ville, la même terre, afin que l'homme ne sente pas au cours de sa vie, qu'il soit lié à quelque chose, obligé. Mais tout est temporaire. Et ça a créé pour une couche psychologique où que tout en fait est dans l'air, où rien d'absolu et de décidé, où rien n'est à moi, ni la terre, ni ma maison, rien, où on ne dépend pas de la matérialité. Tout dépend, tout dépend de ma relation avec la force supérieure et tout est décidé comme ça. Il me semble que c'était mieux comme ça. Ils avaient une autre attitude vis-à-vis d'eux. Mouchi, c'était par le passé. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça puisse être renouvelé tout ça. Pourquoi pas, dit Dr. Lightman. Ils reviendront. Et nous sommes revenus ici il y a 150 ans, qui sont venus s'installer. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils étaient socialistes et ils ont construit des kibbutz. Mouchi. Mais tout d'abord, on parlait de personnes qui comprenaient ce que c'était la correction. Réponse, bien sûr, bien sûr. Mouchi, on ne parle pas des gens qui ne savent rien, qui ne savent pas ce que c'est que la Kabbale, etc. Réponse, ça ne veut pas dire que c'était que par le passé. Aujourd'hui aussi, ça doit être. Mouchi, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour quelqu'un qui commet une infraction? Réponse, non. Et comprenez-moi bien. À l'époque, quand les personnes sont sorties, ont quitté l'exil, se sont corrigés dans le désert pendant 40 ans. Ils ont acquis la foi au-dessus de la raison. Donc, pour eux, le don était plus important que la réception. Vous comprenez à quel degré les gens existaient? Et en fonction de ça, ils ressentaient le Créateur, le monde supérieur. Ils existaient à son niveau. Après, ils ont commencé à en chuter au cours des milliers d'années. C'est pas facile. Bon, allez, revenons à notre sujet.
Boris. Question de Igor. Non. Kostya de Prague demande, la matière spirituelle, c'est la force. Mais la force dans le monde matériel est parallèle à la spirituelle? Réponse. Les forces spirituelles, les forces matérielles sont égoïstes. Et donc, elles n'existent pas dans le monde spirituel. Même on ne peut même pas dire qu'elles soient parallèles au monde spirituel. C'est-à-dire, notre monde n'existe pas dans le monde spirituel. Et donc, notre monde s'appelle un monde imaginaire. C'est-à-dire, nous nous l'imaginons. C'est notre monde. Sienka. Feder pose une question. Pourquoi nous avons beaucoup de personnes? Question. Une question d'un endroit, je ne sais pas où. Tchemtchepka. Est-ce que dans la Kabbale, il y a un terme à propos d'un péché? Qu'est-ce que la responsabilité d'être coupable si on est complètement dirigé par le Créateur et qui décide qu'on doit être dans une ville abri, etc., isolée? Réponse. Il y a un problème ici, je vais vous le dire. Dès l'instant où nous parlons du monde matériel, il a raison. Comment vous répondre correctement et clairement? La question est que tout ce qui est écrit dans la Torah, dans la Kabbale et dans le Zohar, tout ne parle que du monde supérieur. Il y avait des moments avec le Rabbach où j'étais assis en face de lui, en binôme, et je lui parlais de quelque chose du Talmud de Babylone, pas du Talmud des 10 Sphirot, le nôtre. Et il m'expliquait cela spirituellement. Que voulaient dire les gens qui ont écrit tout ça? C'était très, très intéressant à entendre. Et beaucoup de choses, j'ai commencé à m'imaginer les choses différemment. À quel point ils ont écrit avec la langue des branches pour notre monde, quelle était leur intention, etc. Le fait est que notre monde est apparemment séparé du monde spirituel. Mais ces 6 années, ces 6 sphérotes qu'une personne doit traverser, Chagat Nei, quand il va de Malchut à Bina à la 7e année, ces 6 années ont une résonance dans notre monde. Ce n'est pas 6 ans dans notre monde, mais pourtant on les met 6 ans dans cette île. Et si cette personne travaille sur lui et vit ces 6 années spirituelles, ça s'appelle une réparation? Oui, c'est une réparation. C'est ça la réparation. Mouchi. Question de Victoria de Moscou demande. Les mondes peuvent s'influencer? Réponse. De notre monde au monde spirituel, l'homme ne peut l'influencer que si la personne est dans le groupe et en contact avec les amis. Et progressivement, ils éveillent et renforcent ce lien. Et à travers ce lien, ils influencent le monde spirituel. C'est uniquement de cette façon. C'est uniquement nos liens, nos bonnes relations entre nous, quand nous voulons ressembler au monde supérieur, alors que maintenant, le lien est au niveau matériel. C'est uniquement ce lien qui influence le monde spirituel. Parce que ce lien est déjà en fait spirituel. Tout le reste dans notre monde est complètement matériel et n'a aucun lien avec la spiritualité. Et tout ça, nous l'imaginons, mais ça n'existe pas. Notre monde, dans ce sens-là, n'est que, comment dire, nous l'imaginons. Ok, c'est une illusion. Boris, Dimitri de Berlin, quelle attitude par rapport à l'étude des kabbalistes qui nous demandent d'adopter dans la société? C'est impossible.
Réponse. Pas besoin de penser à la société. Tu dois penser à ta dizaine, te connecter et influencer ton destin et tout changer. Tu ne dois pas quitter. Laisse tomber la société dans laquelle tu vis. Elle-même, progressivement, y arrivera. À sa façon. Peut-être que c'est un long chemin, mais à sa façon. Et toi, tu penseras comment les liens entre vous peuvent influencer le monde spirituel. Regardez Sochi, nous avons un groupe. Bonjour les amis, nous sommes avec vous. Ils peuvent facilement influencer leur destin, leur ascension spirituelle. C'est des gens qui sont arrivés pour vivre dans des conditions difficiles données d'en haut. Oui, tout ça c'est un alourdissement. Tout ça c'est intentionnel et c'est très bien. C'est sûr. Celui qui reste à Sochi, il va gagner quelque chose. Ils font de la diffusion là-bas à Sochi. Oui, ils ont des conflits, des fritements entre eux. Il y a tout ça, ils ont toutes sortes de situations. Mais en fait, c'est ça. C'est, comment dire, c'est une préparation à l'élévation spirituelle. C'est déjà l'élévation, mais elle ne s'est pas encore révélée pour eux. Simeon, vous dites de ne pas vous préoccuper de ce monde matériel. Alors, si on ne peut rien changer dans ce monde, alors pourquoi cette illusion qui nous donne l'impression qu'on peut faire quelque chose dans ce monde? Réponse. Comment faire autrement? Si tu n'appartiens pas à l'attribut du don, c'est-à-dire tu n'existes pas dans le monde spirituel, comment tu peux changer quelque chose? Oui, comment tu peux changer quelque chose? Tu dois être dans ce monde et progressivement écouter ce que tu peux faire et avancer progressivement à travers la dizaine, à travers tes efforts, arriver à des efforts spirituels. Simeon, question d'Istanbul. Est-ce qu'il y a d'autres mondes entre les deux où il n'y a que le monde spirituel et le matériel? Réponse. Les mondes entre les deux, il n'y en a pas. Mais le monde spirituel est composé de 5 mondes degrés. Asiya, Yetziar, Bria, Atzilut, Adam Kamon et Olam Ensom. Nous devons arriver jusqu'au monde de Ensof, tous ensemble, à travers ces 5 degrés. Simeon, ces 5 mondes diffèrent les uns des autres au niveau de la connexion? Réponse. Ils changent en qualité, la qualité de la connexion entre les éléments, entre les composantes, les éléments. Boris de Victor demande pourquoi il est écrit dans les livres des kabbalistes ne parle que du monde spirituel et nous on vit dans le monde des branches, dans ce monde. Écoute-moi bien. Le Talmud des 10 Sphiroth, le livre du Zohar, les livres, ces livres de Kabbale, où les introductions à la préface à la sagesse de la Kabbale décrivent le monde spirituel. Rien n'est dit de ce monde. Uniquement le Balasulam. Dans sa préface dans la sagesse de la Kabbale, il y a une petite introduction. Il en parle un petit peu, puis après ils décrivent les 5 degrés. Les kabbalistes parlent du monde spirituel. Mais pas les kabbalistes. Nous ne parlons pas des kabbalistes. Les kabbalistes parlent de notre monde, parle à travers les articles comme Shamati, les articles de Shamati, ou les articles du Rabash et d'autres articles. C'est-à-dire, quand c'est pas écrit sur la construction des mondes spirituels, mais que ça parle de notre monde, comment rentrer dans le monde spirituel supérieur. Alors ça parle de ce monde. Continue la question. Les relations entre les amis dans le groupe, est-ce que c'est également décrit comme les branches des racines spirituelles? Réponse. Les relations des amis dans le groupe de kabbalistes sont les résultats de nos attributs que nous avons aujourd'hui. Nous
nous décrivons nos liens de plus en plus spirituels. Et par ces efforts, nous commençons à ressentir progressivement le monde spirituel. Non, mes jambes restent sur terre. J'ai les pieds sur terre. Mais je ne les verrai pas au niveau matériel, mes amis. Je verrai que leur aspiration spirituelle, leur désir spirituel. Oui. Mouchi, question de Madrid. Si mon destin est entre les mains du Breur, alors comment changer mon destin? Réponse. Il t'a fait ainsi pour que tu dois te changer. Il l'a fait exprès, intentionnellement. Tu dois le faire, Simon. Yana de Peter Joel. Question habituelle. Si le chemin des kabbalistes est d'atteindre le monde spirituel et le chemin le plus véridique, alors pourquoi arriver avec toutes d'autres autres méthodes, y arriver? Réponse. Il faut clarifier, analyser tout ce que vous avez dans le monde très rapidement, les philosophies, les méthodes, toutes les pensées, les actions, tout ça. Tous les gens qui peuvent nous déranger, nous empêcher. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, nous comprendrons que c'est uniquement comme ça. Mais ne vous perdez pas de temps, ne vous attardez pas avec toutes ces méthodes, avec toutes ces autres méthodes. Nous travaillons, faisons un travail sur nous-mêmes. Nous analysons, clarifions et atteignons les bons résultats. Boris, question de Londres. Quelle est la racine spirituelle du mal? Réponse. Il n'y a pas de racines négatives, nuisives. Il y a juste des racines qui sont plus ou moins proches du Créateur. Il y a juste des racines négatives qui existent dans les clipotes, dans les systèmes sombres. Ils travaillent correctement parce qu'elles ont été créées par le Créateur. Mais elles nous montrent quels sont les attributs opposés, le mal par rapport à bien. Nous sommes toujours par rapport entre le noir et le blanc. Mouchi, vous êtes d'accord avec cette expression des kabbalistes où nous voyons le monde à travers les atomes et dire que le monde est un de force? Réponse. Non, ce monde n'existe pas, quoi. Il n'y a pas de force dans notre monde. Non, rien, Rav. Docteur Lamar, rien, il n'y a rien. Si on ne voit rien, rien n'existe. Alors, comment le voir? Ça veut dire, ça existe en nous, mais en dehors de nous, rien n'existe. Tu veux dire que si je regarde quelque chose, ça veut dire, avec mon regard, je change le monde d'un attribut à l'autre? Des particules, la matière? Réponse. Oui, dit Mouchi, oui. Les scientifiques disent comme ça. Réponse. Peut-être que les scientifiques disent ça, mais les kabbalistes disent non, ce monde est imaginaire, il n'existe pas. Je l'imagine, je me le décris dans mes attributs. Et il n'y a rien d'autre à part ça. Et si je me l'imagine pas, il n'existe pas. C'est difficile, je comprends. Mais c'est comme ça. Après, on verra. Même les scientifiques n'y croient pas, mais un jour aussi, ils y parviendront. Depuis combien de temps? Regardez-le, c'est écrit dans le livre de Zohar, un livre qui est écrit il y a plus de 2000 ans. Il est écrit que la Terre est ronde et que les gens habitent d'un extrême à l'autre, qui sont avec des relations opposées. La tête, mais ils ne tombent pas. Quoi, ma tête est opposée de mes jambes? C'est écrit ça il y a 2000 ans, ceux qui sont... Il y a 500 ans, que ces gens qui disaient ça ont été brûlés. C'est pour ça que la Kabbale était cachée? Réponse. Mais bien sûr, les kabbalistes ont peur, et même aujourd'hui, ils ont peur. Maintenant, personne n'y fait attention, mais autrefois, tout le monde y faisait attention. Peut-être que, qui sait, l'humanité va repartir dans les méandres de la religion et...
Le monde va toujours dans toutes sortes de directions. Mouchou, quelle information peut donner cette sagesse aux gens? Docteur Lamendvi, tranquillement. Mouchi, quoi? Si on me dit que ce monde n'existe pas, qu'est-ce que ces infos peuvent m'aider? Réponse, rien. Ça ne t'aidera en rien. Mouchi, mais vous dites qu'il y a bien une raison pour laquelle les kabbalistes disent ça. Réponse, pour que la personne saisisse correctement le monde supérieur. Pour le saisir correctement, nous devons nous élever au-dessus de nos attributs. Ça, nous en avons la force. On laisse notre corps matériel, on le laisse de côté, le laisse tranquille, qu'il se multiplie, qu'il travaille, qu'il fasse du sport, etc. Qu'il vive sa vie quotidienne. Mais son âme, tu dois commencer à l'organiser, la construire, l'élever. Et c'est elle qui dépend, ça dépend uniquement de ton lien, ton contact avec le groupe. Entre les désirs, entre vos désirs, qu'ils soient orientés vers un lien entre vous. Et là, apparaîtra la force supérieure, le Créateur, dans la tribu du don mutuel qui s'appelle la foi. Là, apparaîtra le Créateur. Mouchi. Le groupe, le seul groupe qui peut changer son destin spirituel et matériel, les deux. Mais Mouchi dit, mais vous dites qu'il n'y a pas de matériel. Réponse, si tu changes ton destin dans tes racines spirituelles, alors, et bien évidemment, dans notre monde, votre destin changera. Toutes tes situations changeront, tous tes états changeront. Mouchi, si j'ai un problème dans ma vie, je viens dans le groupe, je me connecte. Réponse, oui. Et comme ça. Tu dois juste comprendre comment changer et pas t'imaginer que tu vas changer quelque chose, faire abracadabra dans le monde spirituel. Non, ça marche pas comme ça. Mais sinon, c'est Mouchi. Est-ce qu'on peut voir un lien direct entre les choses ou pas? Réponse, oui, un lien direct. Bon, je pense pas que pour l'instant tu puisses le voir, mais dans l'avenir, oui. Mais quand tu pourras le voir, tu n'en auras plus besoin. Mouchi, ça ne m'intéressera pas? Réponse, non, parce que tu voudras tout faire pour le don. Ça ne t'intéressera pas ce qui se passera dans ce monde. Même l'inverse, tu fermeras les yeux. Mouchi, alors, quoi, c'est une espèce de patente, de solution, les problèmes qui ont un problème de santé, qui viennent au groupe, et après un mois ou deux, ça ira. Réponse, non. Non, ils verront pas le lien, ils auront l'impression que tu leur mens, tu les fais marcher. Non. C'est possible que même les problèmes continuent, ce n'est qu'après un certain temps et qu'ils commenceront à agir, alors peut-être il y aura une réaction. Simeon, tant je suis dans mon égoïsme, je ne verrai pas de changement dans les liens directs. Non, mais si je me lève au-dessus de ça, alors oui. Tu n'auras plus besoin de voir les conséquences dans le monde spirituel. Tu comprends un peu cet exercice? Et toi, tu pensais encore t'arranger avec tout ça. Mouchi, il n'y a pas de mouvement, d'action qu'on puisse faire pour changer les mondes, pour améliorer notre vie dans ce monde? Réponse, les liens, le contact. Mouchi, vous avez dit que personne ne le comprendrait? Réponse, peu importe. On voit que les relations entre nous peuvent être utiles et positives. Sinon, tu vas recevoir des coups qui te forceront à te connecter. Tu ne voudras que fuir les coups, les catastrophes. Si tu verras que le lien, les contacts, c'est bien. Mais pourquoi attendre les coups? C'est mieux de le faire avant tout ça, c'est se connecter. On ne peut pas fuir nulle part. On ne peut pas faire des actions spirituelles pour que tout aille bien pour nous. Non, on va le faire pour que ça aille bien pour autrui, parce que sinon tu t'approches pas de l'amour pour autrui. C'est une révolution, c'est une réponse.
Et on peut fuir nulle part. On va vous taper avec un bâton, etc. Pour que le lien, la contact soit l'amour d'autrui. Mushi. Donc, comment ça marche? Je vais vers le groupe, je me connecte et je verrai pour que tout aille mieux pour Boris et Sienka, oui? Réponse. Mais Mushi, mais alors, oui, mais Mushi, mais alors quoi? J'en ressentirai pas quelque chose de bien, tout ça? Non, non, t'en as pas besoin. Ils n'auront pas besoin de savoir que tu as pensé à eux. Eux, ils seront heureux. C'est l'essentiel. Et toi, c'est pas grave. Ну, знаешь, колючки. А что за mécanisme? И будет еще больше, это Мурат. Будет работать в скрытии. Qu'est-ce que c'est que ce mécanisme? Vaut mieux que toutes tes actions soient cachées comme injustes. Et quand... Il faut que tu sois content de ça. Simeon. Sochi demande. Nous parlons trop dans ce webinaire. Les gens vont en avoir marre. Parce qu'on donne trop d'informations directes. Simeon, mais vous donnez des réponses très directes. Certes, il y a des gens nouveaux, mais vous parlez directement. Bon, allez, hop, on avance. Alors, avançons. Sochi. Vous dites que si je me corrige et le monde entier se corrigera, alors pourquoi j'ai besoin de kabbalistes dans le monde? Puisqu'il est en moi aussi. Réponse. Le monde est en vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire corriger le monde? Ça veut dire me corriger. Vous n'êtes pas dans ce grand monde. Et même les gens que vous voyez autour de vous sont les parties de votre âme. Et ces gens n'existent pas comme ça, juste pour rien. Ce sont les parties de votre âme. Tout ce que vous voyez, minéral, végétal, animal, les hommes, c'est vous. Vous-même. C'est juste des parties de votre âme. Et à part l'âme, il n'existe que le Créateur. Si on réunit toutes les parties ensemble au sein de l'âme, alors vous arrivez à la connexion complète avec le Créateur. Et ça sera la réparation finale. Angela demande, cher Rav, comment les kabbalistes ont atteint le système et comment est écrit? Réponse. Le premier kabbaliste, c'était Adam. Il y a 5768 ans. Et il a écrit à ce propos. Puis après, il y a eu d'autres kabbalistes. Ils ont à nouveau écrit dans un style différent. Puis il y a eu une période où c'était interdit d'écrire. Parce que si une personne comprend, elle vit cela, c'est en elle, ça vit en elle. Cette atteinte, et la personne n'a pas besoin d'écrire puisqu'elle le vit. Vous comprenez? Et donc ils n'ont rien écrit. Pas parce qu'ils ne savaient pas comment l'écrire ou quoi écrire, mais ils le vivaient. C'était pas nécessaire. Ils vivaient cela, ils vivaient dans ces deux mondes. Et dans les atteintes entre eux. Et c'est uniquement après une chute du degré spirituel pour que rien ne se perde. Ils ont commencé à écrire. Mouchi, est-ce qu'on peut comparer ça, la langue du kabbaliste, et prendre un événement spirituel, historique, et l'écrire avec un autre langage, etc., etc. Par exemple, par la physique, une masse, des atomes qui se déplacent vers une... C'est une autre langue qui décrit la même chose, comme les kabbalistes qui parlaient des sphirotes ou pas, etc. Réponse. Les kabbalistes parlent différemment. Ils décrivent cela par des descentes, des montées entre Malchut, Bin, une petite situation, une grande situation. Comment les Reshimot se déplacent, Zivuk de Haka, etc., etc. Tout ça est écrit dans la Kabbale. Simeon, à propos des Reshimot, il y a une question. Qu'est-ce qu'un kabbaliste peut changer dans son destin si tout est déjà écrit dans les Reshimot? Est-ce qu'il peut juste accélérer ces situations, les états qu'ils vivent? Réponse. Nous ne faisons rien à autrui.
À part nous, il n'existe que le Créateur qui n'a pas besoin de nos actions. Mais pour faire ces actions et plus rapidement, c'est-à-dire nous devançons son programme. Par cela, nous anticipons son programme. En anticipant son programme, nous atteignons ce programme avec ses attributs et ses efforts que nous développons en nous. Et donc, nous avons tout à gagner. Si on agit pour devancer, anticiper les choses, on avance en étant frappé par derrière par le bâton et on n'atteint rien par ce monde-là. Simeon, les Rishimot se développent plus rapidement? Réponse, oui, c'est l'évolution de l'humanité, de social. Mais si on agit de nous-mêmes, alors nous l'accélérerons bien plus. Parce qu'on y participe. On ne nous pousse pas par derrière. C'est nous sommes en tête. Boris, cher professeur. Hein? Mon prof dit que le Créateur l'aime. Est-ce que je dois l'envier? Réponse oui. Pardon, j'ai pas bien compris la question. Boris. Si un ami dit que le Créateur m'aime et se différencie, il se diffère des autres, se sépare des autres. Réponse si elle se sent bien comme ça, la personne qui le sait, c'est comme ça. Dima de Kiev. Si nous sommes au sein de théories primitives comment se détacher de toutes ces théories? Réponse. Il faut vraiment vous détacher toute théorie qui n'a pas une vision intégrale du monde. C'est séparé et en même temps lié. Vous allez comprendre tout ça, comment le Créateur a fait toutes ces choses, et comme ça, vous allez être en partenariat avec lui. Nous sommes un relais. Mouchi, question. Vous connaissez toute la méthode, comment elle fonctionne. Qu'est-ce que vous changeriez dans cette méthode, si ça existait, pour que ça soit plus facile, ou vous ne changeriez rien? Réponse. Je n'imagine même pas ce qu'on pourrait y changer. C'est même impossible. Mais plus une personne atteint, comprend et avance, voit à quel point tout est parfait. C'est pas que ça soit parfait par rapport à comment j'ai été créé. Non, c'est pas vis-à-vis de moi, c'est pas parfait à mon égard. C'est vis-à-vis à toute la création, c'est-à-dire le don, l'amour existe. Et dès que l'ego existe, il ne peut pas y avoir d'autres relations entre eux pour que l'attribut de la réception se transforme en don. C'est comme ça que tu prends l'attribut de la réception pour atteindre le but. Simeon, c'est intéressant. Le Baal HaSulam dit qu'il est impossible, même le Rabbage, qu'il est impossible de changer un seul mot du Baal HaSulam. C'est pour ça qu'il n'a rien changé. On ne peut rien changer. Ah oui. Boris, quand on ressent des souffrances dans ce monde, ça veut dire que le Créateur nous éduque, nous apprend quelque chose? Parce que ça nous arrive parce qu'on ne veut pas se corriger? Réponse, non. C'est quand on ne veut pas s'éduquer, nous corriger, alors on ressent de la souffrance. Simeon, question personnelle. Si vous pouviez rencontrer votre professeur, qu'est-ce que vous lui demanderez? Réponse, je suis toujours en contact avec lui.
Apparemment, Я не думаю, что я бы dans mon situation, je ne peux pas lui demander plus. Non, не о чем было бы просить, не о чем было бы говорить. je lui demanderai rien. Хотел бы просто, Je pourrais lui parler de это rien. могло бы почувствовать его Se ближе, peut но que не таким методом, ça m'aiderait à le чтобы я sentir plus встретил proche de его moi, физически. mais pas d'une façon où je le rencontrais physiquement. Физическом Il n'y a pas besoin de lien physique. абсолютно. Но все равно во сне иногда вспоминаются те сцены всевозможные, да. Certes, j'ai des souvenirs de rencontres et tout, mais c'est normal, c'est humain. Boris, Oleg, est-ce que le Créateur nous envoie intentionnellement toutes sortes de méthodes mensongères, trompeuses, pour que je me construise et je sache où je vais, et savoir où je vais pour savoir qui je suis? Réponse. Можно так сказать, но в общем это не On peut верно. dire ça comme ça, mais en fait, c'est pas vrai. Le fait est que Сверху le Créateur m'envoie toujours d'en haut толику света, порцию маленькую une autre света. partie de lumière, un autre petit plat de Во мне lumière. эта порция света вызывает всевозможные Et sans cette положительные, lumière, отрицательные чувства. et cette lumière И, m'apporte toutes sortes de sensations positives, négatives, de l'enthousiasme, des créations. Et est-ce que je suis pas prêt pour cela? посылается что-то плохое, а только еще On ne m'envoie jamais quelque chose de négatif d'en haut, uniquement une autre quantité de lumière. Mouchi, André demande, quel est l'espace spirituel? Quelle est la différence entre le matériel? Réponse, между двумя духовными объектами. c'est la disparité d'attributs entre deux objets spirituels. Si leur attribut se ressemble, alors elles se rapprochent. Si leur attribut diffère, Они взаимно удаляются. alors И если они ils подобны по s'éloignent. своим свойствам, то они сливаются в одно целое. S'ils sont identiques dans leur attribut, ils deviennent un parfait, complet. C'est la distance dans la spiritualité, c'est-à-dire la distance spirituelle est la distance des attributs. Simeon, question à propos des plaisirs. Victor de Minsk, quel est le plaisir absolu Совершенное наслаждение par rapport au plaisir physique? Réponse, le plaisir absolu, parfait, c'est le don absolu, illimité. C'est la satisfaction d'autrui, le remplissage d'autrui, только можно, что он желает. И когда dans его toute chose желание possible et imaginable que autrui veut. Et quand ces désirs sont illimités et que toi, tu peux les satisfaire, ça s'appelle l'amour. Parfait. нам в нашем мире C'est кажется, l'amour. какие-то Parce que tu crois que ce qui existe dans ce monde. À propos de ces relations physiques, c'est au contraire, c'est quand je peux satisfaire, remplir l'âme d'autrui. Вот тогда Et называется, lui, что мы pareil любим друг vis-à-vis de moi, alors ça veut dire qu'on s'aime. Ирина из Филадельфии. Renat Если я Philadelphia полностью demande, получаю всю подпитку si через je систему нечистых миров, то что может меня выдернуть reçois из-под власти tout эгоистического à travers le système d'impureté. Qu'est-ce qui peut me sortir de ces forces égoïstes vers le monde spirituel? Réponse. духовной ступени, те же On peut nous духовные jeter d'un силы. degré spirituel, ces mêmes forces spirituelles, pour que nous clarifions plus notre état. Mouche, Clève demande. Dans le webinaire précédent, vous avez dit que le premier degré spirituel, c'est 25-30 ans. Comment vous êtes arrivé au cours des 11 ans à atteindre votre degré spirituel avec le Rabash? Réponse. Сегодня не достиг. Как он сказал, первый Même aujourd'hui, comment il a dit? Le premier degré spirituel? духовная ступень, это не так. В общем-то, 25-30 ans. Non, 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 ça marche pas comme ça. Le premier degré, c'est pas précisément exactement comme ça, mais ça demande quand même 10 ans. Oui, au moins 10 ans. C'est obligatoire. серьезно занимается, то Si une personne étudie correctement et sérieusement, хотя сегодня, мне après кажется, 7, что 8, это 10 возможно. ans, И сегодня те, кто входит в нашу alors группу, je pense qu'aujourd'hui avec le groupe, si quelqu'un rentre dans notre groupe, où il y a déjà des personnes qui étudient 10, 15, 20 ans, et même des nouveaux, je pense que
En 5 ans, je pense, il peut atteindre tout le groupe. Et s'il s'intègre à ce groupe et à tous amis, il peut pénétrer dans leur cli, leur récipient, et ensemble, Вопрос Дениса из Ростова. ils pourront Что значит traiter de la быть подобным spiritualité. учителю, Boris de если Denis он de в Rostov. духовном, а я еще в материальном? Qu'est-ce que ressembler au professeur spirituel si lui est dans la spirituelle et moi dans le matériel? Réponse, l'aider en faisant ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi. C'est un travail très important dans le monde. Si une personne a un professeur, l'aider, aider ce professeur en comprenant ce qu'il attend de toi, c'est mieux que de... C'est la meilleure façon pour accepter la guidance. Question d'Azerbaïdjan. Que faire avec mes pensées? Elles arrivent du Créateur? Réponse, oui. Alors que faire avec? Réponse, tout vient du Créateur, aussi bien le bien, le mal, tout vient du Créateur. L'homme peut clarifier tout ça et choisir le bon chemin. Et que faire avec les mauvaises pensées? Réponse. Pourquoi elles sont mauvaises? Il n'y a pas de mauvaises pensées. Toutes les pensées peuvent être orientées vers le but. Pour le but ou contre le but. Mais toutes les pensées, tous ces désirs sont intentionnels parce que tout vient du but final. Là où agit la lumière qui t'appelle. Et donc, elle t'appelle à travers des pensées positives ou négatives. Et c'est toi qui dois clarifier tout ça et après agir et te diriger vers ce but d'où viennent ces pensées. Mouchi. Svetlana de Prague demande. Il y a beaucoup de directions, beaucoup de méthodes disent qu'elles sont spirituelles. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? Réponse. Les liens entre les gens pour s'élever au-dessus de leurs désirs matériels. C'est spirituel. Tout le reste est matériel. L'attribut du don, de l'amour, qui sortent de toi, mais qui ne te reviennent pas pour toi, en contrepartie. Boris, question de Krasnoyar. Bonjour, cher professeur. Comment vouloir avancer spirituellement? Je veux avancer, mais j'y arrive pas. Réponse, inclus-toi dans le groupe. C'est uniquement comme ça que tu peux progresser sérieusement. S'il est inclus dans le groupe, s'il s'inclut dans le groupe et avance avec lui. S'il n'y a pas d'amis, tu n'auras pas de désir d'avancer. Simeon, question de Moscou. L'âme qui est dans le monde spirituel après la mort est matérielle, est-ce qu'elle se souvient de sa vie antérieure? Réponse, mauvaise question. L'âme après le corps de l'homme, où est-elle? Quel lien a l'âme avec ce corps matériel, physique? L'âme n'est pas limitée par rapport au corps matériel, physique. Si ton corps se décompose, rien ne change. Question. Quand on parle de kabbaliste, de qui on vise? Réponse. L'âme d'une personne. Créer qu'une personne crée. Ressembler au Créateur en lui, dans ses désirs égoïstes, en les corrigeant. Et il a créé une équivalence avec le Créateur. Cette situation de la désir s'appelle l'âme. C'est-à-dire une partie des désirs qui sont en équivalence avec le Créateur, c'est l'âme. C'est ça un kabbaliste, une personne qui a un tel désir. C'est-à-dire, c'est un désir. Tzimtzum Alev, première restriction, Massach, écran, lumière réfléchir, Orchoser, Zévouk de Haka, comment ça s'appelle? Accouplement par coup. Kabbalah, recevoir en vue de donner. Partsouf, c'est l'âme. Question. Une autre question? Pourquoi c'est impossible d'expliquer la connexion? C'est intentionnel? Réponse, pourquoi c'est impossible? C'est créer une force qui est en dehors de toi. Si je me connecte, disons, à vous, alors entre nous, il y a une force commune. Elle n'est pas dans chacun de nous, mais entre nous. Et comme nous sommes tous égoïstes, le fait de repousser son ego
et veuille rentrer dans cet espace entre nous, cet endroit entre nous, c'est là se trouvent ces forces anti-égoïstes. Et cette force commune, c'est dans cette force commune qu'on découvre le Créateur. C'est sûr que c'est pas facile. Mouchi, c'est une situation, c'est un état. C'est pas une action qu'on doit faire réponse. Oui, c'est une situation, un état. C'est une action intérieure, intrinsèque. Un effort intérieur. Almata, bonjour. Bonjour. Quel beau groupe. Kiev. Ils sont tous nouveaux et des jeunes. Kharkov, Irkoutsk, Stavropol, Ekaterinbourg, Krasnoyarsk, Ufa, Nikolaev, le groupe virtuel de Mac. Il y a toujours une fille qui rigole à Ufa. Boris, nous avons préparé une réponse. C'est ce que je vous demande. Répondez à Moscou pour le prochain congrès. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous pour y participer? Je vous demande vraiment de répondre à toutes les questions qu'on vous envoie. Laura Roslan, à Denis de Moscou. Je me trompe toujours entre les deux. Alors, il y a une adresse info@kabacademy.com pour toutes vos questions. Posez vos questions, écrivez-nous, on essaiera de... Qu'est-ce que vous nous souhaitez pour cette semaine? Réponse, soyez en bonne santé dans ce monde et essayez de naître, d'être un fœtus dans le monde spirituel. Être un fœtus, vous y rentrez, quand vous êtes complètement annulé, c'est là que vous rentrez dans le monde spirituel. Vous existez en tant que zéro. Essayons de faire ça. Et vous allez réussir. Vous êtes nombreux et très forts. Bonne chance. Avec beaucoup d'amour, au revoir.